Durant tout le mois de novembre, le cycle Let's Doc permet à un large public de découvrir le meilleur du cinéma documentaire dans toute la Suisse à travers une programmation riche et variée qui se découvre et qui vous permet de découvrir au-delà des salles de cinéma. On en parle ce matin avec Gwenaël Bolomé, responsable et fondateur de l'association Cinédoc à l'origine de cette initiative. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler donc de Cinédoc. Alors Gwenaël, c'est la deuxième édition de ce projet d'envergure nationale dans toute la Suisse qui va rassembler des cinéphiles et les cinéastes autour du cinéma documentaire. Comment est née cette idée ambitieuse de proposer un format de festival de cinéma documentaire dans tout le pays en même temps ? Oui, alors nous on est actifs depuis 10 ans avec Cinédoc, donc on est deuxième édition de Let's Doc, mais on a déjà une certaine expérience et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin au niveau national d'avoir vraiment un événement qui mette en valeur le cinéma documentaire. Et aussi cette idée justement d'aller dans les cinémas, on est quand même dans les cinémas, mais d'élargir le réseau et de s'ouvrir à des bibliothèques, des maisons de quartier, différents lieux de diffusion pour aussi ouvrir à d'autres publics et avoir une proposition plus large pour les films. Voilà, jusqu'au 30 novembre, effectivement, le public peut découvrir des films dans plus de 130 lieux dispersés aux 4 coins de la Suisse. La grande force de votre proposition, vous venez de le dire, c'est qu'il n'y a pas que des cinémas sur la carte, il y a des musées, des bibliothèques, des écoles, des EMS, des prisons. J'imagine que vous préparez la programmation en fonction des lieux et des publics auxquels vous vous adressez. Pour les films, c'est avant tout des coups de cœur. C'est vraiment des films qui nous ont bouleversés, marqués, soit par la forme, soit par la force du propos, souvent les deux. Et c'est vraiment cette idée de transmettre ces films. Et bien sûr, après certains lieux, une bibliothèque sera peut-être plus intéressée par un film qui a un lien avec la littérature ou l'histoire, d'autres des musées avec l'art. Nous, on est très ouverts au niveau des thématiques, on n'a pas de restrictions de ce côté-là. Ce qu'on propose, c'est vraiment des films qui ont un regard fort de cinéastes, de cinéastes passionnés qui ont envie de proposer une expérience de cinéma. Aller dans les EMS ou dans les prisons, par exemple, c'est aussi permettre à un public qui n'a pas forcément accès aux salles de pouvoir découvrir le 7e art. Oui, on voit que souvent ces films, en tout cas une partie des films qu'on défend et qu'on propose, ont tendance à diffuser en festival, donc bien sûr dans les grandes villes ou alors tourner dans des plus grands cinémas, et peinent un peu à à sortir un peu des grandes villes, aller dans les campagnes, aller dans les petites villes, les villages ou des lieux justement différents. Là, vous parlez des EMS, effectivement, on fait des séances aussi pour les personnes seniors. On a fait plusieurs, 6 ou 7 séances en prison. Alors là, c'est clair, c'est pas ouvert au public, contrairement aux 300 autres séances qui sont proposées durant le mois de novembre. Mais c'est cette idée, effectivement, de partager des moments forts, et le cinéma documentaire s'y prête bien parce que c'est à la fois de l'émotion, des thématiques fortes, et on a toujours des invités la plupart du temps aux séances, et c'est vraiment cette idée de partage et d'échange. Alors il y a 90 films qui sont à découvrir en tout, 60 qui sont choisis par les lieux partenaires. Vous en sélectionnez 30. Comment se passe la curation de ce cycle ? Vous parlez de coups de cœur. Est-ce qu'il y a quand même des thématiques en fonction de l'actualité ou en fonction des grands courants de l'année ? Oui, alors le documentaire quand même est souvent ancré dans la réalité actuelle. Les cinéastes s'emparent volontiers des thématiques, des sujets qui les animent, qui font bouger la société actuellement. Pour le meilleur, parfois pour le pire aussi. On a beaucoup de thématiques des fois liées aux crises qu'on traverse actuellement. Je peux notamment citer le film No Other Land, Pas d'autre terre, qui est un film tourné en Cisjordanie avec un collectif israélien et palestinien qui ont documenté l'expropriation et l'évacuation de villages par l'armée israélienne dans une zone donc en Cisjordanie, des villages palestiniens. Et la force de ce film est qu'il est réalisé par un collectif israélo-palestinien, donc c'est un film à la fois quand même très dur parce que la situation elle est tragique, elle est ce qu'elle est, mais aussi avec une grande force parce qu'on a réussi à réunir 4 cinéastes qui à la base tous séparent, qui viennent des milieux très différents et qui ensemble ont réussi, malgré toutes les difficultés, et c'était même techniquement juste se réunir, traverser les frontières, monter un film, travailler. Et voilà, ça c'est typiquement un film qu'on propose. Oui, c'est un des moments forts de la programmation. Alors ce qui est marquant dans ce que vous proposez, c'est qu'on peut imaginer que le documentaire, ça peut être un peu barbant, c'est un peu toujours le même format, etc. Alors pas du tout, il y a plein de formes différentes de documentaires. Ça peut aller du cinéma d'animation, comme Interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Unghetto, qui est plus un récit autobiographique
cinématographique qu'un documentaire, mais ça reste quand même dans votre sélection. Le génial River Boom de Claude Berthold qu'on a découvert, où on se rend compte que le cinéma documentaire peut être très très drôle aussi. L'audition de Lisa Gehring, prix de Soler 2024, c'est finalement un format qui mérite d'être découvert parce qu'il est riche de plein de formes et de thématiques différentes. On peut rire, pleurer, s'émouvoir. Est-ce que parfois, finalement, on entend souvent dire que la réalité est plus forte que la fiction? Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, c'est des films très forts. Et c'est vrai qu'on a, comme vous dites, on va de la comédie à des films politiques, à des films d'animation. Et je pense quand même vraiment cette force du documentaire, c'est d'allier à la fois l'émotion. Les cinéastes parfois ont tourné pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. On est vraiment plongé dans le quotidien de personnes, d'humains qui vivent dans leur vie les circonstances, le cadre du film, et à la fois une interrogation sur notre société. Donc ce mélange d'émotion et de réflexion est très fort, permet vraiment d'amener cette puissance. Est-ce que la réalité est plus forte que la fiction? Bien sûr, les deux. On parlait de l'amour off avant. Il y a aussi des films effectivement de fiction qui sont bouleversants, mais c'est vrai qu'avec le documentaire, on a aussi, je dirais, par rapport à la diversité des formats, une très grande liberté de création, peut-être plus que la fiction, qui est aussi des fois contrainte par des budgets, des engagements très forts des financeurs. En documentaire, vu que c'est une petite économie, souvent les cinéastes ont une grande liberté. Vous parliez avant de River Boom, qui est un road trip improbable entre 3 journalistes qui débarquent en Afghanistan en 2001. Qui se retrouve une espèce de trip qui est en fait une comédie sur 3 pieds nickelés qui traversent l'Afghanistan juste après l'invasion américaine. On a parlé la semaine dernière. Oui. Film et là, ça vire en comédie. Le cadre est quelque part dur, et enfin, c'est l'Afghanistan, cette période. Mais on a 3 personnages improbables et du coup, on vire en comédie. Magnifique. En tout cas, ça se déroule tout ce mois de novembre. Il y a un programme complet qu'on peut retrouver sur votre site internet. Oui, letsdoc.ch, et puis effectivement il y a des séances, ça va de Payerne à Saint-Imier, en passant par les grandes villes bien sûr. Je suis ce soir en Valais à Martigny justement avec River Boom, il y a Interdit aux chiens italiens, très beau film à la Bibliothèque de Fribourg ce soir, voilà, pour donner un peu l'idée. Souvent avec des rencontres, des discussions à l'issue des séances? Oui, on essaye effectivement la plupart du temps d'avoir les cinéastes. C'est vrai que de nouveau les documentaires se prêtent très bien à prolonger l'échange. On a 1 heure et demie de film, et après on a souvent plein de questions qui naissent des films, et d'avoir les cinéastes, d'avoir des invités liés au thème, c'est souvent très, très porteur et très convivial aussi. Où tu veux, comme